Previously, une ultime derrière vengeance de la mort 7. Arrête de partir dans tes délires et commence plutôt à écrire ton rapport. Mais ça fait vachement classe pourtant. Mais tout le monde n'a pas été élevé avec des conneries, Tony. Alors un peu de sérieux, quoi. Et puis pourquoi directement le 7? C'est une licence poétique, tu peux pas comprendre. Ouais, c'est ça, tu te fous de moi. C'est surtout pour faire comme Star Wars, hein. Tu craches pas sur les classiques, hein. Bon, vous vous mettez au boulot, oui. J'ai pas que ça à foutre, moi, d'écouter vos bêtises. C'est lui qui a commencé. Je veux pas le savoir. Bon, bref. Tout commença l'après-midi du samedi 13 juillet 2013. Nous avions été appelés pour un décès suspect dans notre petit village de Baltragnac. Bourgade charmante à 6 km au sud-est de Crétigny-sur-Orge, pour ceux qui se demanderaient. Bon, allez Tony, on se réveille, on est arrivé. Oh zut, déjà. J'ai pas eu le temps de finir ma sieste. Eh bien tu la finiras plus tard, là on a du travail. Vous allez me régler la course là quand même, hein? Ah oui, zut. Tony, t'as de la monnaie pour le taxi? Non. Ouais, mais bah ça c'est fait. Tenez, prenez ça et là, voilà, et gardez la monnaie. Bien, merci, bonne journée, messieurs. Sérieusement, c'est à se demander pourquoi on a un taxi dans un village de 500 habitants. T'inquiète, c'est pratique. Halte là, messieurs, c'est une scène de crime, vous ne pouvez pas... Inspecteur Tony Niro et voici l'inspecteur Frank Galsap. On est là pour le mort. Oh, mes excuses, inspecteur, c'est par ici. Mais je vous préviens, c'est pas beau à voir. Alors, voilà le corps de... Oh... Non mais Franck, sérieux quoi. Ah laissez-le, il va se réveiller très vite. C'est qui la victime? La victime s'appelle Lucette Berlingot, 86 ans, 1m67, cheveux blancs... Lucette, mais quel nom de merde. Oh non mais... Bon, vous là, vous pouvez tourner le corps? Mais inspecteur, on peut pas déplacer le corps de la victime comme ça. Non mais, pas celui de la victime, l'autre. Je comprends pas. Tournez le corps de l'inspecteur Galsap pour qu'il ne se réveille pas à la vue du corps. Ah, c'est pas compliqué pourtant. Ah, tout de suite inspecteur. Pourquoi on bouge? Franck, surtout ne te retourne pas. Ah, ok. Sors de cette pièce et va fouiller la maison. Ouais, ok, je vais faire ça. Tiens, toi là, viens avec moi. Oui inspecteur. Et c'est suite à cette découverte mouvementée du cadavre que je suis parti inspecter le reste de la maison. J'allais pas dire non, j'ai une sainte horreur de la vue du sang. Nous voici dans la salle de séjour inspecteur. Et de quoi elle est morte exactement, la mamie Lucette? On l'a retrouvée avec un couteau de cuisine dans le cœur et de nombreuses griffures au visage. Ce qui veut dire que la victime a peut-être été en contact avec le coupable. Commence à chercher des indices par ici, moi je vais chercher par là. Bien, inspecteur. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ces tiroirs? Non. Et celui-ci? Non. Et dans ce placard? Non, non plus. Et là? Pas vraiment. C'est incroyable. Pas le moindre indice. Ça croit que ce crime restera un mystère. Oh, inspecteur, venez voir, j'ai trouvé quelque chose. Ouais, voilà, j'arrive. Qu'est-ce que c'est que ce... Ouais. Je commence à comprendre ce qui s'est passé. Ah bon?
Oui, en fait, c'est limpide. Il se trouve que... Hey Tony, on a trouvé pas mal de trucs intéressants. Ah ouais? Ouais, de la laque pour cheveux, des médicaments contraceptifs, des capotes goût papaye, une mitrailleuse Thompson datant de la dernière guerre en état de marche. Mais le plus troublant, c'est... C'est quoi? un placard dissimulé contenant du café. Beaucoup de café. Peut-être un trafic avec le prêtre du village. Comment il s'appelle déjà? Collateur. Père Collateur. On l'interrogera demain. Sinon, j'ai découvert comment elle est morte. Ah oui? Oui, elle était en train de faire la cuisine. Mais en se retournant, elle casse le talon de sa chaussure gauche. Alors, elle trébuche et bouscule le placard à sa droite. Avec le choc, ça fait tomber le bocal de cornichons de l'étagère du haut qui lui tombe sur la tête. Sonnée par le coup, elle marche sur la queue du chat qui l'attaque au visage. Paniquée, elle échappe son couteau en l'air et se débarrasse du chat. Mais au moment où elle pensait s'en être sortie, le couteau retombe et vient se planter en plein dans son cœur. Et pouf, elle est morte. Ça se tient. Bon, on peut retourner au poste, je pense. On lancera un mandat d'arrêt contre le chat dès qu'on aura une description d'un témoin oculaire. Ouais, bon allez, on s'arrache. J'ai une sieste qui m'attend. Tu t'occuperas d'appeler le responsable de la brigade féline domestique. Eh, vous deux, prenez la relève. Bien, inspecteur. Bon allez, il est tard, il est temps de rentrer. Mais que faites-vous? Et merde. Tant pis. Mes enfants n'auront rien. Mon Dieu.